Donc, menu principal, un appui rapide. On rentre dans le menu. Ici, graphique EQ. Donc toutes les bandes. Ça, c'est réglé en fonction de l'oreille et des envies. Pour le retour, appui long. Donc, égaliseur graphique. Input paramètres. Donc là, ça permet en fait de jouer sur la bosse des fréquences, de la fréquence voulue. Elles sont communes à toutes les RCA. Donc là, 2930 Hz. L'output. Donc là, c'est ce qui permet de jouer sur les bosses. Mes voix ont une bosse à 2550 avec plus 9 dB et un Q à 0,4. Donc le Q, c'est ce qui permet en fait de resserrer la bosse sur la fréquence voulue. Donc pour les voix, on est là. Pour les tweeters, je balance à 8400 Hz comme marqué sur l'écran, et pour les subs, 22. Ensuite, routing, donc ça c'est important. Sortie 1, en fait, j'ai gauche-droite en mono. Pour les tweeters, sortie A, B, gauche-droite. Et pour les subs, en mono également. Donc ça, le crossover, c'est ce qui permet, c'est le plus important. Donc, c'est ce qui permet les coupures franches, les coupures sur les haut-parleurs. Tout le système complet. Donc, pour les médiums, je démarre donc à 105 Hz avec une bande à 48. Et je les coupe à 2280. Pour les tweeters, je pars dès 2250 avec une coupure jusqu'à 22 000. Donc là, il monte jusqu'à 22. Off, ça, pour le plus haut, il n'y a pas besoin. Et pour les subs, donc les subs c'est pareil, je suis en coupure directe sur l'ampli, avec juste la bosse par le processeur, je n'ai aucun subsonique. Ensuite, donc les délais, ça c'est autre chose, c'est vraiment pour la qualité son, ce qui permet de régler le retard sur la porte en fonction du tweeter et de l'haut-parleur. Donc la phase, ça si c'est bien branché, il n'y a pas besoin d'y toucher, c'est les plus, les moins, pour inverser, décaler le son sur le haut ou sur le bas. La limitation, c'est l'attaque en fait, donc il y a la limitation, c'est ce qui va faire que le haut-parleur va démarrer d'entrée de jeu ou va par rapport à, donc voilà, par rapport à moins 1 dB avec une attaque plus ou moins réduite dans le temps pour faire les retards. Et un truc important, les gains. Donc master level, c'est le volume le volume d'amplification totale des RCA. Et après on peut dispatcher les RCA avec un petit peu plus de réglage. Donc mute directement par là, ça revient au même. Hein, il suffit de faire hop, c'est ça, et ça permet de couper l'égaliseur aussi. Ensuite, donc, appui rapide pour rentrer dans le menu, appui long pour tout fermer. On est aussi. Donc là, on a vu l'audio process. Le graphique preset, donc ça, c'est les présélections. Moi, je suis en flat, étant donné que j'ai un réglage personnel. Xover preset. Donc là, après, je vais le mettre là, custom, flat. Tout dépend des coupures qui ont été faites préalablement, soit par l'utilisateur, ou soit, je suis en train de faire ma fenêtre, ou soit directement avec les bandes prédéfinies par cette somme.
Ensuite, donc ça c'est pour sauver les réglages. Ça c'est pour charger, comme ça, si, bah, admettons, haut-parleur, Twitter, et ben de recopier les fréquences et les réglages complets d'un RCA à l'autre. Voilà, donc c'est ça. Avec le copy channel. Sécurité pour que personne puisse rentrer dans les menus. Langage, donc anglais, espagnol, Portos, donc on reste sur de l'anglais. Ensuite, donc il y a Tools. Donc c'est un générateur de fréquences. Il suffit de choisir sa fréquence, le nombre de dB de départ, on le lance ou pas, et une fois qu'il est lancé, on peut changer donc la valeur de la fréquence et la valeur des dB pour augmenter le signal ou pas. Voilà, après il n'y a plus qu'à... Donc le bruit rose c'est surtout pour faire des réglages sur les voix et le haut du spectre. Mais ça, je déconseille. C'est pas évident à régler. Voilà. Donc, une fois qu'on est là, c'est le menu. Le menu principal et approfondi. Après, en menu rapide, il suffit juste d'appuyer sur les touches. On rentre dans le graphique. Et tout ce qui dit. Donc, la sortie 3, la sortie 4, admettons, la sortie 5. Et on a accès au délai, au crossover, aux routines. Après, ça rejoint le menu principal. Voilà.